Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Le texte que le lecteur de la Bible nous propose pour le jeudi 22 août se trouve dans le livre de Josué, Josué chapitre 9, versets 1 à 27. Voilà, nous allons prier d'abord avant de lire ce texte. Seigneur, toi-même tu dis dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites parce que le temps est proche. » Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous devons, Seigneur, nous attacher à toi, nous attacher à ta parole, à ce que tu dis, Père, parce que les temps sont mauvais. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir trouver du plaisir dans la lecture de ta parole, Seigneur, que nous puissions le faire chaque jour, que nous puissions trouver du plaisir dans la méditation de ta parole. Bénis ce moment, Seigneur, dispose nos cœurs et parle-nous à travers le texte de Josué 9 que nous allons lire maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc lire pour le jeudi 22 août 2024 le texte de Josué chapitre 9, versets 1 à 27. L'histoire des Gabaonites. Josué 9, 1 à 27. Je le lis dans la version Louis II. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Verset 6. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Verset 9. Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. » Verset 11. « Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Verset 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la consultation de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Verset 17. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Bééroth et Kirjath-Jéarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie.
Mais toute l'assemblée d'Israël murmura contre les chefs. Verset 19. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Verset 22. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Verset 27. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué chapitre 9, versets 1 à 27. La ruse des Gabaonites. Et le thème du lecteur pour ce passage, c'est la force de l'alliance. Le peuple d'Israël a traversé le Jourdain et il entame maintenant sa conquête du pays de Canaan, pays que Dieu leur a promis après avoir erré 40 ans dans le désert. Les chapitres 6 à 12 du livre de Josué parlent des guerres qui ont dû être menées pour conquérir ce pays. C'est vrai, Dieu leur avait donné ce pays en héritage, mais ils ont dû se battre pour entrer en possession de leur héritage. Là doit nous servir de leçon dans nos vies, je le dis tout de suite. Être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que les choses seront faciles. On peut être dans la volonté de Dieu et rencontrer de nombreuses difficultés. Voici le pays que je vous donne, mais avant de l'avoir, avant qu'il puisse être vôtre, vous devez mener des guerres pour le conquérir. Donc, les chapitres 6 à 8 du livre de Josué nous disent que le peuple d'Israël a pris les villes de Jéricho et d'Aï. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a inspiré donc la crainte, voire la peur chez de nombreux rois cananéens, comme on peut le lire dans le verset 1. On va donc voir dans les versets 1 à 2 que les rois cananéens vont former une coalition pour faire une alliance militaire. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, etc. Ils vont s'unir d'un commun accord pour combattre contre Israël. C'est pour eux en fait une stratégie de survie. Parce qu'ils ont appris comment les enfants d'Israël ont détruit les villes de Jéricho et d'Aï, et ils ne veulent pas subir le même sort. Ces peuples n'étaient pas forcément des amis, des alliés. Certains même étaient des ennemis. Mais ils se sont mis d'accord. Ils se sont rassemblés pour faire la guerre à Josué et à Israël. Quand il s'agit de combattre la vérité, des hommes naturellement en inimitié les uns contre les autres, savent se retrouver sur un même terrain, devenir des amis. On a le cas de Hérode et de Pilate dont nous parle Luc 23, verset 12, qui sont devenus des amis alors qu'ils étaient auparavant des ennemis. Ils se sont réconciliés et rassemblés contre Jésus. Donc, alors que toute l'attention du peuple d'Israël est concentrée sur la nouvelle de cette guerre qui se prépare contre lui, l'ennemi va surprendre le peuple par une habile supercherie. C'est souvent ce qui se passe dans nos vies. Lorsque Satan ne parvient pas à ses fins par la force, il essaie d'autres moyens. Il ne se fatigue jamais. 1 Pierre 5, 8 nous le dit. Il nous dit que notre adversaire, le diable, il rôde sans cesse autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant quelqu'un à dévorer. Nous devons être sans cesse sur nos gardes. Nous devons être vigilants. Donc les versets 3 à 15 de Josué 9 que nous venons de lire parlent de cette supercherie des Gabaonites. C'est donc l'alliance trompeuse que le peuple va faire avec un peuple qu'on appelle les Gabaonites.
Tous les peuples du pays de Canaan n'étaient pas d'accord avec cette stratégie de guerre qui était l'alliance militaire qu'ils avaient faite, que certains peuples avaient faite, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance de vaincre les Israélites. Les Gabaonites, ils ont donc opté pour une autre stratégie, c'est-à-dire la ruse, le mensonge. Les Israélites sont tombés dans le piège et ils ont dû supporter les Gabaonites le restant de leur vie. Il en est ainsi de certains péchés, de certaines erreurs qu'on commet. Les Israélites, ils ont été trompés par la vue, la flatterie et l'orgueil de la victoire qu'ils venaient d'obtenir sur les villes de Jéricho et d'Aï. On fait quelquefois des erreurs dans la vie dont les conséquences nous suivent jusqu'à la fin de nos jours. Il faut faire très attention. Et dans les versets 3 à 6, on voit que les Israélites, ils ont été trompés par ce qu'ils ont vu. Ils ont été séduits par la vue. Les Gabaonites, ils viennent les voir. Ils viennent voir les Israélites en portant de vieux sacs, de vieux vêtements, de vieux souliers, etc. Et ils montrent même le pain qu'ils avaient. Ils avaient pour nourriture du pain qui était sec et en miettes parce qu'ils avaient parcouru une grande distance pour arriver donc auprès des enfants d'Israël. Donc ils disent à Josué, au verset 6, qu'on vient d'un pays lointain. Donc il faut maintenant conclure une alliance avec nous. Ils vont donc montrer à Josué tout ce qu'ils portent sur eux, comme preuve de la longueur du voyage qu'ils ont entrepris. Voilà. Donc, ils ont été crus sur parole, à la vue des preuves qu'ils avaient apportées. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous encourage, nous chrétiens, à marcher par la foi et non par la vue, dans 2 Corinthiens 5, 7. La marche du chrétien ne doit pas dépendre de ce qu'il voit, parce que la vue est trompeuse. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc, dans les versets 7 à 13, on voit donc que les Israélites, ils ont été séduits par la flatterie, les paroles flatteuses des Gabaonites. Quand les Israélites demandent aux Gabaonites d'où ils viennent, ils vont donc dire qu'ils viennent de loin. Ils vont dire, mais peut-être que vous habitez près de nous. Et comment est-ce qu'on peut faire alliance avec vous? Ils disent, non, 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 on vient d'un pays très éloigné. Hein, sur le renom de l'Éternel, notre Dieu, nous avons entendu parler de lui, tout ce qu'il a fait en Égypte et tout. Voilà, et comment il a traité les rois des Amoréens et tout ça. Et ils ajoutent même au verset 12 à 13, voici notre pain, il était encore chaud, et voilà comment il est devenu. Hein? Donc le jour où on est parti pour venir vers vous, ce pain était encore chaud et maintenant il est sec et en miettes. Donc les Gabaonites vont dans cette partie faire l'éloge de Josué, en soulignant que la renommée de ses conquêtes s'est étendue très loin. Ils vont même utiliser le nom de l'Éternel. Tes serviteurs, ils viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons entendu parler de ce qu'il a fait et tout ça en Égypte. Donc cette façon de procéder, la flatterie, cette façon de procéder-là, cette façon d'utiliser le nom de Dieu, va faire donc chuter les enfants d'Israël. Et cette façon de faire continue de faire encore chuter de nos jours beaucoup de chrétiens qui se fient aux paroles flatteuses de ceux qui recherchent leur faveur. Il faut faire attention. Parce que le diable utilise souvent cette technique pour masquer ses tromperies. Il faut avoir assez de lucidité pour ne pas se laisser prendre. Vous vous rappelez donc l'histoire de l'apôtre Paul qui a dû faire face aussi à un esprit de flatterie quand il est arrivé à Philippe, dans Actes 16, versets 16 à 18, il arrive donc dans la ville de Philippe. Et il y a une servante qui a un esprit de python qui se met à les suivre en disant « Oh, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Vous voyez donc la subtilité. Paul, il aurait pu répondre « Amen » après ce que la servante disait. Oui, nous sommes les serviteurs du Dieu très haut. Mais l'Esprit de Dieu lui a permis de discerner derrière cette flatterie l'action du diable. Et il a immédiatement ordonné à l'Esprit de sortir de cette servante, voilà, en criant « Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'Esprit est sorti à l'heure même. Donc le Seigneur nous permette de discerner l'action du diable derrière les flatteries de ceux que nous rencontrons sur le chemin de la vie. On voit aussi que dans les versets 14 à 15, les enfants d'Israël ont été séduits. Ils ont été aussi séduits par l'orgueil de la victoire. Ils venaient donc de conquérir, d'avoir la victoire sur Jéricho et sur Haï. Donc ils vont sans réfléchir, prendre les provisions de ces gens-là et ils ne consultent pas l'Éternel. Grave erreur. Ils ne consultent pas l'Éternel. Ils négligent de consulter l'Éternel. Pour la prise de Jéricho dans le chapitre 6 et même pour la prise d'Haï dans les chapitres 7 à 8, Josué avait bien pris soin de chercher les directives de Dieu.
Mais avec les Gabaonites, Josué a été induit en erreur, grisé par les victoires précédentes qu'il venait d'obtenir sur Jéricho et sur Haï. Il tombe dans le piège des Gabaonites. Il a oublié l'essentiel, consulter Dieu. Il s'est laissé tromper, abuser, manipuler assez facilement par eux. Il va conclure avec eux un traité de paix et promettre aux chefs, et promettre même de leur laisser la vie sauve. Donc, les anciens du peuple, qui sont appelés les chefs de l'Assemblée, ils vont donc ratifier cette alliance par un serment. Voilà, on dit les chefs de l'Assemblée le leur jurèrent. Les moments de victoire et de succès sont très dangereux dans notre marche chrétienne. Parce que c'est souvent après un exploit que nous sommes confrontés à de graves tentations, de grandes tentations. Nous sommes moins vigilants et nous pensons que nous maîtrisons tout. Nous faisons alors des projets sans chercher la volonté de Dieu au préalable. Et cela peut entraîner des conséquences regrettables, voire désastreuses dans nos vies. Nous voyons dans les versets 16 à 27 que la ruse des Gabaonites est découverte. Le mensonge prospère pour un temps, mais il finit toujours par être découvert. Selon les versets 16 à 17, 3 jours après donc avoir conclu cette alliance, les enfants d'Israël, ils apprennent que ces gens sont leurs voisins, ils ne viennent pas de loin, ils habitent au milieu d'eux. Leurs villes sont Gabaon, Képhira, etc., Kirjat Jéarim. C'était trop tard. L'alliance avait déjà été conclue. Les Israélites, ils n'ont pas pu attaquer ces villes-là parce que leur chef avait donc conclu alliance avec eux. Donc en découvrant que les Gabaonites les avaient trompés, les Israélites, là, ils ont murmuré contre leur chef. Voilà, au verset 18, on nous dit donc que les enfants d'Israël, au verset 18, ils disent que c'est écrit que toute l'assemblée murmura contre les chefs. Voilà, à la fin du verset 18. Toute l'assemblée murmura contre les chefs. Voilà. Donc, ils sont obligés de ne pas les frapper parce que les chefs, ils ont fait un serment. Ils ont juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie sauve. Donc, c'est vraiment une situation difficile. Ils se trouvent dans une situation vraiment difficile. Ils ne peuvent pas se dégager du serment qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait ce serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne sa sagesse. Voilà, que Dieu donne aussi la sagesse à ceux qui nous gouvernent. Parce que quand ils prennent de mauvaises décisions, c'est tout le peuple qui souffre. C'est tout le peuple qui en pâtit. Et donc, les chefs, ils sont coincés. Ils disent au peuple, on ne peut pas se dégager. On ne peut pas ne pas les protéger parce que nous avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, on ne peut pas les toucher. Donc, il faut au moins reconnaître ici aux chefs leur honnêteté dans le respect de la parole donnée. En effet, la violation de cette alliance aurait attiré l'opprobre sur le nom de l'Éternel, le Dieu des Israélites, parmi les Cananéens, et aurait rendu les Israélites coupables de parjure, parce qu'ils auraient, dans ce cas, pris le nom de leur Dieu en vain. Donc, ils n'avaient plus d'autre choix que de respecter l'engagement pris, rien que pour préserver l'intégrité du nom du Dieu au nom duquel ils avaient juré, le nom de Dieu au nom duquel ils avaient juré. Donc, l'invocation du nom de l'Éternel ne doit pas se faire à la légère. Déjà, dans les 10 commandements, Dieu dit dans Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Donc, lié par une alliance basée sur la tromperie, le pire serment que les enfants d'Israël pouvaient infliger, le pire châtiment qu'ils pouvaient leur infliger, c'était donc de les réduire en esclavage. Voilà. Alors, ces derniers, Josué leur a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Donc, ces derniers, ils évoquent l'excuse de la peur. On a eu peur parce qu'on a entendu ce que vous avez fait aux autres peuples et tout ça. Et ces païens, ils vont en appeler au Dieu d'Israël. Et ils vont donc accepter aussi avec humilité la sanction des Israélites. Ils disent, bon, au verset 25, voilà, maintenant on est entre vos mains, traitez-nous comme bon vous semble et tout ça. Et Josué va les destiner à être des esclaves, à couper le bois et à puiser l'eau. Alors, beaucoup de gens utilisent la ruse pour parvenir à leur fin. Certaines personnes diront que la fin justifie les moyens, que si les Gabaonites n'avaient pas usé de ruse, ben, ils auraient été tués. Il vaut mieux être esclave, disent-ils, que mort. Certaines mauvaises langues diront cela.
Mais il faut savoir que nos actions doivent être évaluées à la lumière de la parole de Dieu, ce que Dieu nous recommande. Et non à la lumière des résultats qu'on obtient après avoir utilisé le mensonge, même pour obtenir des résultats qui paraissent bons. L'exemple de Rahab, dont la vie a été épargnée avec sa famille, prouve qu'il était encore temps de venir se mettre avec foi sous la protection des enfants d'Israël, en reconnaissant leur caractère d'ennemi. Ils auraient pu demander la protection du Dieu d'Israël dont ils avaient entendu la renommée. S'ils avaient agi comme Rahab, je suis convaincu que leur sort aurait été différent. Mais ils ont préféré utiliser la ruse, la voie de la facilité, la tromperie. Ils n'ont pas eu la crainte de Dieu comme Rahab. Ils ont eu une grande peur, ils ont éprouvé une grande peur pour leur vie. Et c'est poussé par la peur et non par la crainte de Dieu qu'ils ont agi. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il nous faut être honnêtes et intègres comme en tant que chrétiens, quoi qu'il advienne. Il y a des gens qui trichent à des examens et qui sont reçus et qui obtiennent avec leur tricherie de bons postes. Et d'autres qui s'abstiennent de tricher et qui échouent. Dirons-nous donc que ceux qui ont triché ont eu raison de le faire, puisque cela leur a permis d'être reçus à l'examen? Non. Il ne faut pas regarder aux résultats pour justifier les actions posées. Il ne faut pas attendre la reconnaissance ou la récompense des êtres humains, car elle ne viendra peut-être jamais sur cette terre. Mais c'est Dieu qui rémunère. C'est sa bénédiction, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin qu'il faut rechercher. Parce que selon Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous la fait suivre d'aucun chagrin. Nous verrons dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël que les Gabaonites ont été comme une écharde dans leur chair pendant des siècles. Ceux-ci ont apporté beaucoup de troubles en Israël. On peut le lire dans Josué 10, dans 2 Samuel 21, les versets 1 à 14. Cette alliance va coûter la vie à certains Israélites parce qu'ils vont être obligés de s'engager dans une bataille contre 4 rois cananéens pour protéger les Gabaonites. On peut lire cette histoire dans Josué 10, versets 4 à 15. Les Gabaonites sont restés en Israël et ont fini par être connus sous le nom de Nétiniens. Quand on parle de Nétiniens, ce sont les Gabaonites. Ça signifie les donner, se donner pour aider les sacrificateurs. Donc c'était un rôle important dans la société à cette époque. Voilà. Plus tard, on va voir que le roi Saül va violer l'alliance avec Gabaon et pour cela, ses enfants vont être punis. On lit cette histoire dans 2 Samuel, verset 21. Et le roi David va après rétablir l'alliance et il va mettre les Gabaonites au service des Lévites. Le fait donc qu'après la captivité babylonienne, on parle de plus de 500 Nétiniens, ça on peut le lire dans le livre d'Esdras, chapitre 2. Voilà, ça montre donc que ces Gabaonites, ils ont conservé leur rôle tout au long de l'histoire. Donc, plus de 500 Nétiniens sont retournés avec Esdras à Jérusalem après la captivité. Donc, ils ont conservé leur rôle tout au long de l'histoire hébraïque et ils sont consacrés à Dieu et au service du temple. Et de plus, on peut voir sur la carte, je n'ai malheureusement pas une carte pour vous la montrer, mais sur la carte d'Israël au temps de Josué, on voit donc que les Gabaonites, leurs villes comme Kirjat Jearim, Gabaon, tout ça, donc c'était donc des villes qui étaient au centre du pays, entre le nord et le sud. Donc, cela a contribué à isoler les tribus du nord et celles du sud. Et cela a favorisé le séparatisme, le schisme, qui va aboutir par la suite à la division du pays en 2 royaumes sous le règne de Roboam. On peut le lire dans 1 roi 12, parce que les villes des Gabaonites étaient au milieu du pays, entre le nord et le sud. Faisons attention. Restons vigilants et prenons la peine de toujours consulter Dieu avant de prendre des décisions. Je dois connaître et reconnaître la voix de Dieu. Je dois l'écouter avant de prendre des décisions. Je dois lui demander de guider ma réflexion lorsqu'il s'agit de situations qui nécessitent de prendre des décisions importantes. Et moi, le verset qui m'interpelle le plus dans ce passage, pour répondre à la question A du lecteur, quel verset m'interpelle le plus? Le verset qui m'interpelle le plus, c'est le verset 14. Il est écrit: « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. » Ça m'interpelle et ça me pousse
à vraiment chercher, à consulter l'Éternel, à savoir ce que Dieu veut que je fasse avant de prendre des décisions. C'est très important. Vraiment que le Seigneur nous aide à toujours le consulter et qu'il nous rende attentifs à l'écoute de sa voix, que nous puissions discerner sa voix, savoir ce que le Seigneur nous recommande de faire avant de prendre des décisions. Et la façon la plus classique par laquelle Dieu nous parle aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Il nous parle par sa parole, il peut aussi nous parler par des rêves, par des visions, mais il nous parle le plus souvent par sa parole. Il peut aussi utiliser des frères ou des sœurs, mais que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous parle, que nous puissions écouter sa voix et écouter ce qu'il nous dit avant de nous engager dans des décisions. Voilà, que le Seigneur nous y aide. Nous allons maintenant prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Vraiment, la ruse des Gabaonites, ce texte-là qui parle de la ruse des Gabaonites, nous apprend de nombreuses leçons. D'abord, nous devons, en tant que chrétiens, vraiment compter sur toi et ne pas passer par le mensonge pour parvenir à nos fins. C'est vrai, les Gabaonites ont été épargnés, mais ils ont été esclaves pendant toute leur vie. Et même leurs descendants ont dû subir la conséquence des péchés de leurs ancêtres en étant eux aussi des esclaves dans le peuple. Les Gabaonites ont été une écharde dans le peuple pendant longtemps. Tout ça parce que Josué et les chefs de l'assemblée ne t'ont pas consulté. Apprends-nous, Seigneur, à te consulter avant de prendre des décisions. Béni sois-tu pour ta parole et qu'elle puisse vraiment, Seigneur, retentir en nous et que nous puissions vraiment appliquer ces leçons que nous avons apprises dans le texte que nous venons de lire. Josué 9, versets 1 à 27. Bénis-nous, soutiens-nous, aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous avons lu Josué 9, versets 1 à 27. Et le texte que nous allons lire pour le 23 août, le vendredi 23 août, se trouve toujours dans le livre de Josué, Josué chapitre 10, versets 1 à 21. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.